Un texte découvert en 1753 à la Bibliothèque nationale du Brésil raconte l'histoire d'explorateurs portugais qui auraient trouvé une grande cité en ruine au cœur de l'Amazonie. Avec des routes pavées et des bâtiments en pierre, ça peut ressembler à une civilisation avancée, mais l'emplacement exact reste inconnu. Quand les conquistadors arrivent en Amérique du Sud, ils entendent parler d'El Dorado, une ville mythique remplie d'or. Allez, c'est parti. Si tu regardes mes vidéos, c'est que tu aimes l'aventure, l'exploration et les récits épiques. Et que tu es très curieux. Eh bien, c'est marrant, ça ressemble vachement au trait de caractère de Percy Fawcett. Percy, c'est un explorateur qui a été fasciné par une cité perdue dans la jungle. La cité perdue de Z. Installe-toi confortablement, je vais te raconter toute l'histoire. On part dans la jungle en 1925 à la rencontre de Percy Fawcett, l'explorateur disparu en cherchant la cité perdue de Z. L'histoire de Percy Fawcett commence à la fin du 19e siècle. Il est né en 1867 en Angleterre. Il grandit dans une famille aristocratique. Son père Édouard est un investisseur. Mais c'est un mauvais investisseur. Ils perdent toute leur fortune et leur rang social. À cause des problèmes d'argent de ses parents, il recevra peu d'attention. Enfant solitaire, il passera sa jeunesse à imaginer sa future vie. Une vie d'aventure, d'exploration et de reconnaissance. L'appel de l'inconnu est irrésistible. Chaque expédition est une opportunité de découvrir des mondes perdus et de repousser les limites de notre connaissance. Il fait ses études à la Royal Military Academy et devient officier d'artillerie. Il apprend la cartographie et devient un expert en lecture de terrain. À 19 ans, il est envoyé aux 4 coins du monde avec l'artillerie royale britannique, notamment en Asie et en Afrique, où il développe un talent exceptionnel pour la cartographie et la survie en territoire inconnu. Dès ses premières années de majorité, il est déjà sur un bateau à voir les 4 coins du monde. Sa vie est une aventure. Son imagination est de plus en plus comblée par la beauté du monde. Il se demande quand même si un jour il réalisera quelque chose de plus grand que lui. Cette année-là, son destin prend un tournant décisif. La Royal Geographical Society de Londres l'engage et lui confie une mission, cartographier des zones inexplorées du bassin amazonien. C'est une époque où de vastes régions du Brésil et du Pérou restent des territoires vierges, peuplés par des tribus isolées et des mystères enfouis sous une végétation impénétrable. C'est l'aventure idéale pour Percy. Il accepte tout de suite. Pendant près de 20 ans, Fawcett explore l'Amazonie, repoussant toujours plus loin les limites de la carte du monde connue. Mais au fil de ses voyages, une idée fixe s'impose à lui. Et si, cachée au cœur de la jungle, existait une cité oubliée, vestige d'une civilisation avancée? Cette idée de cité perdue ne sort pas de nulle part. Tout commence au XVIe siècle, lorsque les conquistadors espagnols débarquent en Amérique du Sud, attirés par les richesses du Nouveau Monde. Ils entendent alors parler d'un royaume fabuleux, où l'or coule à flot, et surtout d'un mystérieux roi. D'après les récits indigènes, ce roi, appelé le Zipa, régnait sur le peuple de Muascas, une civilisation précolombienne située dans l'actuelle Colombie. Lors de son couronnement, une cérémonie incroyable avait lieu. Le roi était enduit de poussière d'or, de la tête aux pieds, lui donnant une apparence dorée sous le soleil. Il montait sur un radeau et naviguait jusqu'au centre du lac Guatavita, un lac sacré. Là, il jetait dans l'eau des offrandes en or et en pierres précieuses pour honorer les dieux. Les conquistadors, fascinés par ces récits, se mettent alors à rechercher cette terre d'or, persuadés qu'il existe une cité entière remplie de richesses. Ensuite, plusieurs experts au fil des années pensent que plusieurs autres cités, autres que El Dorado, seraient planquées sous la jungle. Au XVIIIe siècle, un certain manuscrit fait son apparition, le manuscrit 512. Ce manuscrit est très important pour la suite de la vie de Percy. Le manuscrit 512 est l'un des documents les plus mystérieux et intrigants de l'exploration sud-américaine. Ce texte, rédigé en 1753 par un explorateur portugais inconnu, décrit une cité perdue en pleine jungle brésilienne, ressemblant étrangement aux ruines de grandes civilisations antiques comme les Mayas et les Incas. L'explorateur anonyme qui l'a rédigé décrit avec beaucoup de détails une cité majestueuse aux caractéristiques impressionnantes. Des bâtiments en pierre taillée, avec des colonnes massives et des inscriptions inconnues. Une grande place publique avec une fontaine d'eau cristalline. Des artefacts en or et en argent prouvant une certaine richesse de la civilisation disparue. Percy, en lisant ce manuscrit, est persuadé que cette cité existe. Il va la nommer la cité Z. C'est un nom un peu accrocheur, c'est pas mal. Il ne croit pas à une ville comme El Dorado, mais à une civilisation sophistiquée, disparue avec le temps et engloutie par la nature. Pour lui, tout ce qu'il découvre en Amazonie pendant qu'il cartographie tout le coin, les discussions qu'il a avec les autochtones, tout lui fait penser
que cette cité existe. En 1925, après plusieurs expéditions et une interruption due à la Première Guerre mondiale, Fawcett décide de tenter le tout pour le tout. Il monte une expédition secrète avec son fils Jack, 21 ans, et un ami proche, pas plus vieux, Raleigh Rinmel. Ils partent en petit comité, persuadés que moins ils seront nombreux, plus ils auront de chances de survivre. Percy a une vision, disons, personnelle de la jungle amazonienne. Il dira dans une des lettres qu'il a écrites à sa femme « Les dangers de la forêt amazonienne sont réels, mais ils sont souvent exagérés. Avec une préparation adéquate et le respect des populations locales, ces risques peuvent être minimisés. » Sa préparation pour cette expédition est différente des autres. Il sait à quel point les provisions sont essentielles, mais il refuse de s'encombrer. Il veut voyager léger, persuadé que c'est la meilleure stratégie. À cette époque, les explorateurs savaient pourtant qu'il était impossible de survivre en Amazonie sans une équipe d'au moins 8 hommes pour transporter les vivres et le matériel. Mais Fawcett a une autre vision. En réduisant l'équipement au strict minimum, il pourra éviter les tribus hostiles et passer inaperçu. Il croit dur comme fer à l'existence de Z. Son expérience en Amazonie, la force et l'endurance de Jack et de son ami, et sa conviction naïve que les peuples indigènes les aideront lui suffisent pour se lancer. Avant son départ, il écrira cette phrase. « Si nous ne revenons pas, ne venez pas nous chercher. Vous mourrez vous aussi. » Le 29 mai 1925, il envoie sa dernière lettre à sa femme. « Jack va bien, il est en forme et devient plus fort chaque jour. » Dans cette lettre, il dira aussi qu'ils vont entrer dans une zone inexplorée et qu'ils ne doivent pas s'inquiéter s'ils restent un long moment sans donner de nouvelles. Puis, plus rien, le silence. Percy et ses compagnons disparaissent à jamais. Que leur est-il arrivé? Nous sommes en 1927, ça fait 2 ans que nos 3 hommes ont disparu. Face à cette disparition inquiétante, la Royal Geographic Society organise une mission de sauvetage. Mais après des semaines de recherche dans la jungle, il faut se rendre à l'évidence. Ils sont morts. Très vite, plusieurs rumeurs explosent. La presse s'empare de l'affaire et la disparition de Fawcett devient une véritable légende. Sans aucune preuve tangible, les hypothèses deviennent de plus en plus folles. Certains disent qu'il a abandonné sa quête et rejoint une tribu indigène, vivant désormais comme l'un des leurs. D'autres affirment qu'il est venu au Brésil pour fonder une secte. On raconte aussi qu'il est le prisonnier d'une tribu cannibale, voire même devenu leur chef. Une piste en particulier intrigue beaucoup les chercheurs, celle de la tribu Kalapalo. Ces indigènes seraient les dernières à avoir vu nos 3 hommes. Pourtant, leurs témoignages se contredisent. Le chef de cette tribu affirme que les 3 hommes ont été tués après que Jack, le fils de Percy, aurait mis enceinte une jeune femme de la tribu. Selon lui, leur corps aurait été abandonné sur la rive de la rivière Tanguro, où les animaux auraient fini par les dévorer, ne laissant derrière eux que des ossements dispersés. Mais d'autres membres du village racontent une toute autre version. Ils assurent n'avoir rien à voir avec la disparition de Fawcett, même s'ils admettent avoir vu de la fumée provenant du camp des explorateurs pendant 5 jours, avant qu'elle ne s'éteigne définitivement. Et après ça, plus rien. Plus aucune trace. Juste une énigme qui, encore aujourd'hui, hante les jungles amazoniennes. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la façon où est décrit Percy dans les différents projets de livres, de films qui sont sortis assez récemment. Je m'explique. Le film La Cité perdue de Z, qui est sorti il y a pas si longtemps, décrit un Percy courageux, expérimenté pour l'exploration et aimant les peuples autochtones. Mais dans un autre livre, paru en 2003, écrit par John Henning, la vision d'explorateur est totalement différente. Un homme qui aime la pub et la célébrité, raciste des peuples autochtones et inexpérimentés dans la jungle. Son livre est basé par rapport à des vrais écrits de lettres de Percy Fawcett. C'est pour ça, il va pas dire que le mec est raciste, il le dit pas au hasard. En fait, les descriptions que Percy a fait des autochtones dans ses lettres sont vachement chaudes. Je vais pas vous les dire dans cette vidéo parce que c'est vraiment violent, mais ouais, on pourrait penser que le mec il aimait pas trop les autochtones. Alors, il décrit dans son livre « La mort de Percy Fawcett aurait pu être causée par n'importe lequel des nombreux mauvais choix qu'il aurait fait lors de cette dernière expédition. 3 hommes, ce n'est pas suffisant pour transporter tout le matériel nécessaire à la survie en pleine jungle. Sans ravitaillement suffisant, il est tout à fait possible qu'il ait fini par mourir de faim ou d'épuisement. Le fait d'avoir seulement amené son fils et l'ami de ce dernier est une autre erreur fatale. Les 2 garçons manquent d'expérience et ne sont pas préparés à suivre le rythme infernal imposé par Fawcett. Entre 16 et 24 km par jour à travers une jungle hostile et étouffante. Des témoins affirment que le fils de Percy avait du mal à tenir le coup et que son ami Raleigh souffrait d'une infection à la jambe causée par une morsure de tic. Il aurait ralenti considérablement. Il est possible que des indigènes hostiles aient fini par attaquer et tuer le trio. Si t'es fasciné par les tribus d'Amazonie, j'ai fait une vidéo récemment sur les tribus les plus dangereuses du monde. Je te mets la petite fiche là.
au cas où. Possède, persuadé que toutes les communautés indigènes étaient inférieures à lui, allait lui venir en aide. Il s'est peut-être fourvoyé là-dessus. Et si cette erreur d'appréciation avait scellé son destin? Tantôt décrit comme un militaire cartographe de talent, tantôt explorateur amateur qui ne comprend pas les risques d'une telle exploration. Percy Fawcett restera une énigme de l'exploration mondiale. Je vous conseille de lire le livre de John Henning de 2003 et aussi d'aller voir le film La Cité perdue de Z, qui est très intéressante mais qui a une vision un peu hollywoodienne de Percy. Ah oui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, j'ai essayé de montrer les différentes facettes du personnage, pas juste le côté un peu hollywoodien. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les récits d'aventure, d'exploration, toutes ces explorations qui ont été faites souvent dans cette période-là, entre 1800 et 1900. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une fin de nuit. Je vous dis à très vite pour un nouveau récit d'exploration.